France Télévisions, notre grand service public, est-il au bord du gouffre? C'est la question qui fâche. Un rapport, disons, explosif de la Cour des comptes vient de sortir et le constat est vraiment, vraiment sévère. Allez, on plonge ensemble dans cet audit qui secoue le PAF. Et dès le début, le ton est donné, sans détour. Je cite, « Une situation financière critique, non soutenable sans réforme structurelle majeure ». Franchement, ça commence fort. On ne parle pas de petits ajustements là. C'est un véritable cri d'alarme sur l'avenir même de France Télévisions. Alors, pour bien comprendre ce diagnostic, on va suivre le cheminement du rapport. D'abord, on va regarder la chute financière. Ensuite, on va enquêter sur la fameuse spirale des dépenses. Puis, on verra pourquoi tout le système semble bloqué. Et enfin, quelles sont les solutions d'urgence sur la table. On attaque donc avec la première partie, la chute financière. Et je préviens, les chiffres qui suivent sont assez parlants. Ils dressent un portrait plutôt inquiétant du groupe. Le premier grand voyant rouge qui s'allume, c'est l'effondrement des capitaux propres. En gros, ce sont les réserves de l'entreprise. Eh bien regardez, en à peine 7 ans, on est passé de 294 millions à 179 millions d'euros. Ils ont fondu de quasiment 40%. C'est un signe de santé financière vitale qui est clairement passé dans le rouge écarlate. Et attention, cette chute, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau. Ça a des conséquences légales très sérieuses. Depuis 2021, l'entreprise est passée sous le seuil légal minimum. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que sa survie à long terme n'est plus garantie par la loi. L'État, en tant qu'actionnaire, est maintenant obligé d'intervenir pour éviter la catastrophe. Et non, ce n'est pas juste une mauvaise année passagère. C'est bien plus profond que ça. Le déficit d'exploitation cumulé atteint presque 90 millions d'euros sur la période. Année après année, le groupe dépense plus qu'il ne rentre d'argent. La question qu'on se pose tous, c'est « mais où va cet argent ?» Et voilà, ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, la spirale des dépenses. On va essayer de suivre la piste de l'argent du contribuable, en s'appuyant sur les indices laissés par le rapport. Alors là, on tombe sur un paradoxe qui est assez incroyable et qui est pointé du doigt par la Cour des comptes. D'un côté, le nombre d'employés diminue, notamment grâce à des plans de départ volontaires. Mais de l'autre, la masse salariale globale, elle, continue d'augmenter. Comment c'est possible ça? La réponse à ce mystère porte un nom un peu technique, le GVT, pour glissement, vieillesse, technicité. Pour faire simple, imaginez une sorte d'escalateur automatique pour les salaires. Même quand il n'y a pas d'augmentation générale, la paie de beaucoup d'employés grimpe toute seule, chaque année, juste à cause de leur ancienneté. Et le problème, c'est que cet effet est massif. Regardez bien ce graphique. En 2023, plus de la moitié des salariés, 53% pour être précis, ont plus de 20 ans de boîte. C'est cette pyramide des âges un peu inversée qui est le vrai moteur de l'explosion des coûts salariaux. Et il n'y a pas que les salaires. Le rapport épingle ce qu'il appelle une culture de la dépense. La liste est longue, on parle de voitures de fonction dont l'utilité est jugée discutable, de comités d'entreprise très très généreusement financés, d'indemnités de départ particulièrement avantageuses et de notes de frais qui s'envolent, notamment les taxis. Justement, prenons l'exemple des taxis, c'est très concret. En 2019, on était à 2,1 millions d'euros. En 2024, on est à 3,8 millions. C'est quasiment le double en 5 ans. Et ça, ce n'est qu'une seule ligne de dépenses parmi beaucoup d'autres qui suivent exactement la même courbe ascendante. Mais en fait, toutes ces dépenses, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai problème est plus profond et c'est le cœur de notre troisième partie. Un système qui est complètement figé. Le rapport est formel. L'entreprise est aujourd'hui incapable de s'adapter. Et le coupable numéro 1, selon le rapport, le voici. L'accord collectif de 2013. Il est décrit comme un véritable carcan qui empêche France Télévisions de bouger, de s'adapter aux nouvelles technologies, de faire évoluer les métiers, bref, de vivre avec son temps. Pour se rendre compte de cette rigidité, un chiffre suffit. 160. C'est le nombre de métiers qui sont comme gravés dans le marbre par cet accord. Dans un secteur comme les médias où tout change tous les 6 mois, c'est juste hallucinant. Ça paralyse complètement l'entreprise, ça empêche la polyvalence, ça bloque l'évolution des compétences. La Cour des comptes résume ça avec une formule assez forte. Elle demande de mettre fin à un cadre social immuable qui, au final, ne fait qu'aggraver la fragilité de l'entreprise. Autrement dit, ce qui était peut-être vu comme une protection par le passé est devenu aujourd'hui une menace directe pour la survie du groupe. Bon, le diagnostic est posé, il est lourd. Maintenant, que fait-on? C'est notre quatrième et dernière partie, le chemin urgent à suivre. Quelles sont les pistes pour sortir de cette impasse? Face à ce constat, la Cour des comptes ne se contente pas de critiquer. Elle propose un plan d'action très clair en 3 points.
Premièrement, renégocier et d'urgence ce fameux accord de 2013. Deuxièmement, mettre en place un contrôle financier beaucoup plus strict. Et troisièmement, revoir de fond en comble la construction des budgets pour qu'on sache enfin où va l'argent. La conclusion est sans appel. Sans ces changements fondamentaux, l'avenir de France Télévisions n'est tout simplement pas soutenable. Le rapport met tout le monde au pied du mur, la direction comme l'État. Soit on réforme en profondeur, soit on regarde le bateau couler. Ce qui nous laisse avec cette question, une question essentielle pour l'avenir de notre audiovisuel public. France Télévisions peut-elle vraiment se réformer à temps ? Le compte à rebours, lui, a déjà commencé.